Ok. Yeah. Tu vas bien? Yeah. Ok. Oui, tu vas bien? Ouais. Oh, ok. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Pooh. Pooh. Oh, delicate. Like a little cloud in the sky. Un petit nuage dans le ciel. Alors, je suis là pour chanter, hein, donc je vais arrêter de blablater, hein, et puis je vais m'y mettre. Hein. Dans sa vie, comme dans un fusil qui cherche la sortie de sa forme, pauvre luciole, clouée au sol. On peut plus, il pleure dans la rue, pas d'issue, on peut plus, nous sommes de l'existence, son bizarre, le déni, le trépas, on veut pas la mort. Déjà, non, au-delà, pas d'issue, on peut plus, il pleure dans la rue, pas d'issue, on peut plus, du somme de l'existence. Comment faire pour que la vie ne soit pas un enfer? Comment faire taire au moi ces voix qui me foutent de moi? Pas d'issue, on peut plus, il l'a mis anéanti, pas d'issue, on peut plus, nous sommes de l'existence. Un enfant s'arrête et rit de voir Iggy si petit. Ta maman, elle est partie, il dit. Dans la rue, pas d'issue, on n'en peut plus seul de l'existence. Ah, le seul de l'existence. Aïe, on a le seum, non, à ce moment. Avec tout ce qui se passe, non. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai le seum. Alors, oui, comme on dit déjà, c'est ce truc-là, ce qui se passe là en ce moment-là. C'est un...
Bienvenue pour cette troisième séance. Alors, la fois dernière, nous avions vu la libération de la dopamine, l'hormone du plaisir, issue du cerveau lorsqu'advient quelque chose qu'on avait prédit. Ce processus d'évolution, qui date depuis la nuit des temps, permet d'augmenter ses chances de survie. Imaginez un petit macaque dans la forêt, alors il distingue un certain type de tronc, de feuillage, il entend une cascade au loin, il sent une odeur particulière de mousse et se retrouve face à un araca couvert de noix. Il grimpe, il en prend une égoutte délicieuse. Libération de dopamine. La voie suivante. Lorsqu'il retrouvera la même configuration d'éléments, tronc, feuillage, cascade ou mousse, libération de dopamine avant même qu'il ne se retrouve. Voilà. C'est une prédiction réalisée par son cerveau par rapport au régal à venir. Lorsque l'animal humain a commencé à se développer, en plus des prédictions sur son environnement, il en a fait sur ses semblables. Amis, c'est important de prédire pour anticiper et agir en conséquence. Lorsque ce qu'on a prédit se réalise, tout va bien. Mais quand on se plante dans sa prédiction, alors une alarme se déclenche dans le cerveau au niveau du cortex cingulaire. Ah, mince, j'ai déconné. Voilà, c'est là. Alors, ça consomme beaucoup d'énergie parce que toutes les facultés sont mobilisées pour trouver une solution. Dans les sociétés relativement stables, le cortex cingulaire permet de s'adapter, de reconsidérer ce qu'on croyait, d'acquérir de l'expérience. Mais quand ça change tout le temps et trop vite, l'environnement et la société deviennent indéchiffrables. L'individu doute de tout parce que le cortex cingulaire est activé en continu et peut mener jusqu'à l'autodestruction. Car il active tout un circuit nerveux à plusieurs maillons, jusqu'au centre cérébral de l'angoisse et de la peur, l'amygdale, puis aux glandes cortico-surrénales situées sur les reins, et enfin aux noyaux neuronaux du tronc cérébral, qui libèrent des hormones telles que cortisol et noradrénaline, qui ont pour effet de passer le corps en posture de fuite ou de paralysie. Alors, vous imaginez que lorsque le cortex cingulaire est ainsi activé en continu, ça provoque une angoisse. Mademoiselle, vous êtes en retard, mais vous êtes là, alors c'est très bien, nous vous attendions. Prenez place. Eh bien, voilà. Donc, je vous disais que lorsque le cortex cingulaire est ainsi activé en continu, eh bien, ça provoque une angoisse qui peut devenir existentielle, avec des conséquences telles que déclin de la mémoire, problème d'alimentation, perte du sommeil, maladie cardiovasculaire, diabète, dépression, burn-out, voyez. Bon. L'individu est perdu, il doute de tout. Bon,
douter, c'est très bien, hein, pour réfléchir, pour penser. Mais quand le doute envahit tout, on ne peut plus penser. On est en état de sidération. Plus rien n'a de sens. Face au vide de sens, l'humain se crée des représentations pour se rassurer avec les cosmogonies, les mythologies, les récits communautaires, les religions, les idéologies. Il ordonnance le monde. Il donne sens à la réalité. Quoique, bon, peut-être que justement, ce sens nous échappe. Hein, ça serait peut-être finalement une forme de sagesse que de renoncer à ce sens, d'accepter le mystère. Hein, comme disait Camus, l'animal humain passe sa vie à essayer de se convaincre que l'existence n'est pas absurde. Mais l'humaine a besoin de croire. La modernité, ça pourrait être le moment où il s'est cru capable de se passer de la croyance, du sens. Hein, il s'est voulu pragmatique, rationnel, c'est un peu l'homme-machine, hein, tout puissant. Sauf que, sans ce lien au mystère, hein, il s'est retrouvé dans un monde... Là, on va dire un matérialiste, sur lequel le capitalisme s'est développé à une vitesse folle, hein, avec sa forme ultime, le consumérisme anti-écologique et social qui a pulvérisé tous nos repères. Tout ce qui faisait le cadre de notre existence depuis des millénaires a volé en éclats. Hein. Il n'y a plus de saison, dit-on. Oui. Et puis, ça s'accélère, et la vitesse ne fait qu'accroître le sentiment d'incertitude. Les nouvelles technologies nous donnent l'illusion de contrôler ce chaos. Hein. Mais c'est un leurre, un poison. Hein. On délègue de plus en plus, même l'intelligence. Hein. On est de plus en plus dépendant. On peut dire que c'est une addiction au sens large. Et c'est par l'addiction que le monde s'autodétruit, avec un engagement toujours plus résolu dans un mode de vie que nous savons destructeur, mais qui nous soulage un temps à l'idée même de la destruction. Mais bon, le cortex singulaire s'affole, on veut le calmer, alors on mange, on boit, on achète, on voyage, on baise, on prend des substances, on regarde des pornos, des séries, on est tout le temps. Et toutes ces heures abrassées du vide ne font qu'accentuer le vide de sens. Toutes ces heures perdues sont perdues pour la pensée. On n'a plus le temps de penser, moins on pense, et il fait boule de neige, hein, on réagit. Voilà. Bon, à qui profite tout ça, vous me direz? À tous ceux qui misent sur la peur et l'angoisse, hein, qui désirent avoir le pouvoir, tous ceux qui font de l'argent, les 1% les plus riches qui détiennent plus de la moitié des richesses mondiales et qui ne cessent de s'enrichir, les industries de l'armement, hein, qui ont intérêt à ce que les guerres se perpétuent, des médicaments, des nouvelles technologies et l'industrie des drogues, légale et illégale, qui ne cesse de croître. La cocaïne, 25% d'augmentation en quelques années, de 1000 tonnes consommées par an. Les opiacés, 75% d'augmentation en 15 ans, 10 000 tonnes consommées par an. Alors ça crée aussi beaucoup on va dire, un climat d'insécurité, hein, partout dans le monde. Hein. Eh bien, figurez-vous que les opiacés et la cocaïne détruisent le sentiment d'incertitude au cœur même du cortex singulaire. Quant à l'industrie de l'alcool, qui génère des bénéfices énormes, hein, on en est à 1000 milliards d'euros par an, et qui est aussi très polluante, il faut le savoir, hein, 300 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Bon. Eh bien, figurez-vous que l'alcool, comme les opiacés et la cocaïne, modifie lui aussi le cortex singulaire. Des études ont prouvé que le cortex singulaire des consommateurs d'alcool était plus petit que la moyenne. Alors,
on voit que le renoncement au sens, enfin, le renoncement subi, hein, vécu comme un manque, un gouffre qu'il faudrait combler, hein, et non pas le renoncement philosophique, on va dire. Bon, eh bien, ce renoncement au sens est donc un gain sur une nouvelle échelle de valeur. Le consumérisme à tout craint, qui transforme nos désirs pulsionnels en des besoins. Et oui, la satisfaction d'un besoin est nécessaire à la santé. Hein. Bien dormir, manger convenablement mais pas trop, boire de l'eau. Bon. Mais la satisfaction d'un besoin peut nuire à cette santé car elle vise au-delà ce qu'elle croit être le bonheur. Et on voit qu'avec cette quête du bonheur, puissant argument de vente, slogan publicitaire, eh bien, on vit dans l'absurde. Et ça n'est pas un hasard, figurez-vous, si cette société mondialisée livrée à l'accélération des échanges et de la concurrence est aussi celle des replis identitaires. Parce que le conformisme calme le cortex singulaire en se fondant dans un groupe, en étant entre soi, entre semblables, en suivant, en se refusant de penser, d'où la montée des extrêmes droites, qui rejettent tout ce qui est étranger, différent, et qui sont dans un déni total de réalité. Parce que la réalité, eh bien, c'est l'état du monde multiculturel, hein, est tourné vers un passé fantasmé, inversant ainsi le sens de l'histoire, non plus tourné vers un futur à inventer, à rêver ensemble, mais vers un passé qui ne reviendra jamais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, vous me direz? Eh bien, nous verrons la semaine prochaine que le sentiment de faire le bien est un vecteur de sens et que l'observance de règles morales d'une certaine éthique, comme peut l'être l'écologie profonde, eh bien, calme le cortex singulaire. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Again. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand je parle, j'ai un accent, non? Qu'est-ce que tu trouves? J'ai un accent, non, quand je parle? Hein? Alors, je ne sais pas quand je chante, pas du tout. Alors, ne me demande pas pourquoi. Moi, je ne sais pas du tout, hein, parce que, on va dire que c'est pas moi qui m'ai auto-créé. Hein. Ah bah oui, voilà, c'est mon personnalité, non? Oh, faut accepter sa personnalité. Hein. Ah bah oui, hein. Ça sert à rien de se détordre le cerveau, hein. Oh, alors, mais bon, j'arrête de blablater parce que j'ai beaucoup parlé, moi. C'est un peu la catastrophe, je suis ici pour chanter, non? Oh. La confiance n'arrive pas avec la finance. L'économie a bouffé toute la vie. Cette folie qui réduit à désirer, posséder. Le cerveau programmé à acheter. Concupiscence, chante avec moi. Concupiscence, yeah, concupiscence.
Les économistes, comme les nouveaux fascistes, de la pensée friquée, tellement étriquée, le cœur au porte-monnaie, et pousse à l'horizon, toujours plus de pognon, toujours plus de pognon. Concupiscence, 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 concupiscence. La confiance n'arrive pas avec pouvoir d'achat. Pardon, acheter. C'est ça y est, c'est barré. À la vue des contrats, un argument de vote, ça jamais, c'est juré. Je me taille, je me casse, loin de tous ces cassos. Concupiscence, concupiscence, tu chantes pas beaucoup, hein, concupiscence. La confiance est perdue, sans elle on est fichu, sans foi ni loi, tout choix, paumé au fond des bois, unissons toutes nos voix, face à la déraison et au fascisme, la surconsommation et au capitalisme, au commun revenons à l'espérance. Les rêves de paix de danse, à l'espérance, les rêves de paix de danse. Ouh, 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 ouh.
L'existence est dukkha, la douleur. La naissance est dukkha, la maladie est dukkha, la vieillesse est dukkha, la mort est dukkha. L'origine de dukkha, c'est tanha, la soif de posséder, de retenir alors que tout est en permanence. Pour qu'elle naisse cette douleur, il faut apaiser cette soif par l'observance des schémas octuples. Une vue juste, une pensée juste, un cœur juste, une parole juste, une action juste, des moyens d'existence justes, une action et une concentration juste. Alors, la roue du Dharma peut se mettre en mouvement.
Yeah? Oh, tu vas toujours bien, t'as pas trop chaud? Ça va, tout va bien? Tout va bien. Ok, yeah. Great. Oh! Ah. Oh, oh j'ai très soif. Oh, cet accent, il est vraiment bizarre. Je lâche, prise. J'efface les traces du visible. Face au vide, je me dissous dans le flou. Dans le flou. Et je fume en gardant la lune qui m'allume, qui m'allume. Oh. J'écume mes souvenirs qui se consument dans l'avenir de brume. Je glisse dans les interstices de ma mémoire et je résiste au désespoir et je fuis dans la nuit sans faire de bruit, sans faire de bruit. Je délaisse la vitesse, ce qui stresse et qui presse. Je me défais du poids des années. J'arrache les coriaces épines qui blessent la peau fine et je bouquine. Et le temps des cerises, ça me grise, ça me grise. Oh, oh, oh. Je conjugue mes sentiments au singulier du présent. Je détisse les temps, plongé dedans. À la dérive des illusions. Parfois je touche le fond, mais je tiens bon. Je me retiens au bout et je dessine le chat de ma voisine, Séverine. Séverine, oh!
possible. Non mais c'est pas vrai. Mais toutes ces conneries. Mais enfin, mais où est-ce qu'on est ici? Hein? Chez les bisounours ou quoi? Mais voyons, Iggy, non, tu t'enfumes là. T'es complètement dans le brouillard. Et tu enfumes tout le monde là, c'est pas possible ça. Non mais je rêve. Ça, mais quelle connerie! Ah là là, mais enfin, Iggy, on va aérer un peu, hein, parce que là, on ne peut plus respirer. Hein. Non mais sur quelle planète tu vis? Hein? Est-ce que tu sais que sur notre planète, il y a plus de 200 millions de personnes qui meurent de faim, oui? Tout ce qu'on ne veut pas voir, hein? Qu'on rejette toujours plus loin, au-delà des frontières, toujours plus loin, tous ces corps frontières marqués, stigmatisés qu'on ne veut pas voir. Alors non seulement on a colonisé tout leur pays, on a pillé toute leur richesse, on continue de le faire, on déverse toutes nos saloperies, mais on ne veut pas les voir. Ils sont notre mauvaise conscience, hein, Iggy. Et quand enfin, ils arrivent ici au péril de leur vie, mais mon Dieu, mais comment on les traite? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ça me dégoûte! C'est pas facile hein, d'être human being. Être un humain, c'est difficile. Je sais pas comment tu fais, mais moi je n'arrive pas très bien. C'est très très compliqué, hein. Je sais pas pourquoi c'est si cruel. Alors après, oui, moi des fois j'aimerais être un animal, non? C'est moins cruel, moins dingue, non? Alors, oui, il y en a qui me disent, oui, mais les animaux sauvages, hein, qui se mangent entre eux, mais non. Parce que le lion, hein, quand elle tue l'antilope, bon, c'est les lions hein, qui vont faire ça, et le partage hein, avec la communauté, et puis après, ben voilà, tout le monde mange ensemble. Enfin, elle ne va pas exterminer tous les antilopes, non? Ah, elle n'est pas complètement zinzin, non? C'est juste pour... c'est pas pareil, non? Enfin, alors, ça va, tu tiens le coup parce que tu avais un rendez-vous. Moi, je m'inquiète hein, parce que je ne veux pas que tu te sentes bloqué. Hein. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Bon. Zainab, je la connais depuis qu'elle est née. À la clinique de la Roseraie, à Aubervilliers. C'est dans le 93, c'est là qu'elle est née. Et Zainab a maintenant 13 ans. C'est grand. Et pourtant, son cœur est encore celui d'une enfant. Et il pleure en dedans. Il pleure tout en riant. Jeanne est une combattante, une fille qui se défend contre l'injustice qui attriste et pourrit la vie de ses parents. Et elle a beau tout faire pour apaiser leur colère, c'est la galère, pas que financière, sans papier, comment tu fais pour pas perdre ta sérénité? Tu peux pas travailler, t'existes pas pour la société. Zainab,
ne lâche rien. Elle encaisse et se redresse. Et Zainab chante sans faiblir. Et elle rêve à son avenir. Mais parfois, elle n'y croit pas. On respecte pas la loi. Ça la fout droit. Qu'on n'ait pas tous les mêmes droits. Zainab, si t'y crois pas, moi je suis là. Je sais que tu feras tout pour la vie, comme ton prénom qui signifie générosité. Tu redoreras l'espoir aux oubliés, aux sans gloire. Tu donneras le ton à ce qu'on parle de leur mal-être et le rejette sur les êtres fragiles qu'on discrimine. Zainab, Zainab.
es déçu, non? Tu penses, oh là là, elle va encore dire des conneries, et puis elle dit plus rien, hein? Un peu, non? Bon. Non, mais peut-être que t'en as marre des conneries de Boo. Peut-être, bon. Un peu, peut-être. Non, tu peux dire, hein? Ah. Ah. Pourquoi? Oh. Je me sens pas tout à fait comme vous. Je crois que je suis un peu fou. Dans ma tête, il y avait trop. Des trous noirs, noirs, comme dans le cosmos. Touche pas à mon espace mental. Laisse-moi mon vide intersidéral. Les étoiles, mes comètes, les planètes. L'anarchie infinie dans ma tête. On me dit que je dois bouger. Ça me fait vriller. Je veux juste qu'on me fiche la paix. Qu'on me laisse tout seul jouer et rêver. Touche pas à mon espace mental. Laisse-moi mon vide intersidéral. Mes comètes, mes planètes, les étoiles. L'anarchie infinie dans ma tête. Je me sens pas tout à fait comme vous. Je suis peut-être fou, mais je m'en fous. Je sais bien que je ne suis rien du tout. Une étincelle dans le grand tout. Des trous, des hiboux, des loups, des trous noirs, des lézards, des cafards bizarres, des grands soirs, des victoires, des petits noirs, des limaçons, des bisons, des bosons de X.
C'est seulement quand nous ouvrons à l'oiseau la porte de la cage que nous comprenons combien l'oiseau nous libère. Quelle que soit la chose que nous mettions en cage, elle nous enchaîne par des désirs plus forts que des liens de fer. C'est en soi-même, dans ses propres désirs, qu'il faut opérer des réformes et nulle part ailleurs. C'est ce que le monde n'a pas encore compris. On veut réformer en dehors de soi. Nous ne pouvons pas voir la beauté tant que nous la tenons prisonnière. Le ciel qui s'illumine, sortir de la mine, personne ne t'indique le chemin, personne ne te prend par la main, encore moins dans ses bras. Ses bras, ouvrir son cœur à la candeur, la douceur, chasser ses peurs. Personne ne te dit comment faire ça, personne ne t'emmène dans les bois, encore moins dans ses bras. Encore moins dans ses bras. Célébrer la mésange, petit ange de beauté, avec elle s'égayer. Personne ne t'embarque aussi loin de bon matin, à pied ou en train, encore moins dans ses bras, encore moins dans ses bras. Rendre grâce à la verdure qui croît et qui perdure, malgré la violence de ses blessures. Personne ne résiste à la joie du printemps qui revient chaque fois, et même l'été, pour toi, pour moi, pour nous.